Un peuple uni peut-il faire tomber un dictateur sans le soutien de l'armée? La réponse courte est inconfortable. Et elle est négative. La réponse longue est plus importante. Dans une dictature, le pouvoir réel ne repose pas uniquement sur la popularité ou la légitimité. Il repose sur la force organisée. Et cette force, c'est l'armée, la police, les services secrets et les services de sécurité. Tant que ces structures restent loyales au régime, un peuple, même massivement uni, se heurte à un mur. L'histoire montre que l'unité populaire est une condition nécessaire mais presque jamais suffisante. Les manifestations peuvent paralyser le pays, délégitimer le pouvoir, attirer l'attention internationale. Mais face à des armes, des ordres et des chaînes de commandement, la mobilisation seule atteint vite ses limites. C'est pour cela que les dictateurs investissent autant dans l'armée. Ils ne la rendent pas nationale, ils la rendent personnelle, familiale, via des promotions, des avantages, des impunités. L'armée n'est pas là pour défendre le peuple, mais pour protéger le régime. Tant que ce pacte tient, la rue peut crier, mais elle ne décidera de rien. Cela ne signifie pas que le peuple est inutile. Au contraire, un peuple uni peut fissurer le système, il peut provoquer des divisions internes, créer des dilemmes moraux chez les soldats, rendre le coût de la répression trop élevé. Mais à un moment précis, quelque chose doit céder à l'intérieur de l'appareil sécuritaire. Dans la plupart des chutes de dictature, l'armée ne soutient pas toujours le peuple par conviction. Elle soutient souvent le changement par calcul. Quand elle sent que le régime est devenu un risque pour sa propre survie, elle lâche l'homme pour sauver le système ou elle se repositionne simplement. La vraie question n'est donc pas seulement l'unité du peuple. La vraie question est sa capacité à rendre la loyauté militaire instable, à diviser sans provoquer une guerre civile, à montrer que l'après-dictateur est moins dangereux que le maintenu du dictateur. C'est pour cela que les transitions réussies ne sont jamais spontanées. Elles combinent pression populaire, fracture interne, négociations discrètes et garanties offertes à certains segments du pouvoir. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité stratégique. Un peuple uni est une force immense, mais sans neutralisation, sans division, sans ralliement partiel de l'armée, cette force se heurte à une violence organisée. Donc, c'est extrêmement dur. Il faut savoir qu'il existe 3 blocs dans un mouvement de renversement. Vous avez le gouvernement, l'armée et le peuple. Il vous faut avoir 2 de ces blocs. Idéalement, le peuple et l'armée. Donc le peuple doit s'unir, l'armée doit s'unir aussi pour vous accompagner. Si c'est le cas, vous réussirez. Bien souvent, lorsque ce n'est pas le cas, c'est extrêmement compliqué et ça prend extrêmement de temps. Donc, vous devez mettre non seulement la population de votre côté, mais aussi l'armée. Et c'est un vrai défi. Voilà. C'est un vrai défi, mais certains l'ont fait, alors pourquoi pas vous? À méditer.